Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, je bats le rappel pour demain parce que finalement c'est demain. Alors, il y aura toujours comme prévu le webinaire de l'année, du début d'année, hein, le premier de l'année. Ça sera dédié à quelque chose qui nous a bien servi d'ailleurs récemment, c'est-à-dire les figures d'élargissement. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est ici, vous cliquez dans mes webinaires. Comme d'habitude, c'est complètement gratos parce que c'est sponsorisé par mon partenaire CMC Markets. Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous, c'est demain de 21h à 21h45. Et comme d'habitude, une demi-heure de présentation et puis après un petit chat pour mettre tout ça en place. Revenons maintenant sans plus attendre à eh bien, la séance du jour qui est vraiment de toute beauté. Au niveau des fondamentaux d'abord, pour bien comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui, rien ne vaut un petit détour quand même du côté des nouvelles. Alors, première bonne nouvelle, c'est que l'économie chinoise a manifesté quand même une croissance relativement solide, alors qu'on craignait un atterrissage brutal de l'économie. Il n'en a rien été. C'est une croissance qui est toujours supérieure aux 7%, donc on n'en attend pas véritablement plus. Il faut bien que l'économie chinoise aussi se repose un petit peu, mais tant qu'on est au-dessus de ces 6-7%, il n'y a pas d'atterrissage brutal, donc ça a bien plu aux investisseurs. Ce matin à 11 heures, on a eu les chiffres du zoo allemand, c'est-à-dire les statistiques de la confiance des investisseurs. Et là, pareil, c'était bien meilleur que ceux qui étaient craints. Donc ça, c'était une très bonne nouvelle. Et également, alors je l'ai mis en rouge, mais en fait c'était en vert, hein, des espoirs grandissants au niveau de l'action de la BCE le 22, donc après-demain. Il y a intérêt à vraiment ce que ce soit des bonnes nouvelles parce que là, on est en train de monter un petit peu en envisageant déjà une action massive de la Banque Centrale Européenne. La BCE n'a pas intérêt, M. Draghi n'a pas intérêt à décevoir les intervenants parce que là, on est parti sans l'attendre et on espère vraiment beaucoup de l'action de la BCE. Et d'ailleurs, les annonces en cascade de BCE, enfin de banque centrale, on a vu la Suisse, mais également maintenant le Danemark, etc., laissent présager que ils ont été prévenus, elles ont été prévenues de l'action imminente d'un QE souverain, ce qui expliquerait pourquoi elles prennent des décisions assez drastiques. Et c'est vrai que du coup, on espère énormément de l'action de la BCE, dont on pense voir les prémices à travers les dégagements des banques centrales. Elle a intérêt, encore une fois, à ne pas décevoir. Alors aujourd'hui, la baisse du prix du pétrole a été finalement bien accueillie. Il semblerait qu'on ait envie de voir le verre à moitié plein. Baisse du prix du pétrole, c'est-à-dire baisse du prix de l'énergie, ça veut dire baisse des coûts de production, ça veut dire plus de pouvoir d'achat pour les ménages. Bon bref, on a décidé aujourd'hui dans les commentaires de plutôt se féliciter de la baisse du prix du pétrole. Et on n'a même pas acté la baisse des perspectives de croissance mondiale du FMI, comme si ça n'existait pas. Non, aujourd'hui, on avait envie d'être optimiste. Aujourd'hui, on avait envie de gagner plus de 1%. C'est chose faite. Alors, du côté de l'analyse technique, vous remarquerez l'efficacité du chartisme. Là, c'est vrai que le chartisme est à l'honneur. Ce fameux triangle ascendant qui devait être cassé par le haut pourrait continuer à produire ses effets. On avait également une figure d'élargissement, c'est l'objet de mon Webi de demain et du dernier livre du livre que vous pouvez vous procurer déjà sur le site. Ça se casse par le haut, ça aussi c'est confirmé. Pour les objectifs, on verra ça demain pendant le Webi. Mais bon, il faut s'attendre à ce que la prochaine résistance de taille soit ici, sur le précédent plus haut du 19 septembre, à savoir les 4492, qui correspond globalement à la zone aussi du plus haut des 4 septembre. Donc il faudra se méfier de cette zone-là. On pourra se féliciter de plusieurs choses. Tout d'abord, le signal Ishimoku haussier qui a été donné hier a été validé. La sortie du biseau a été validée. Là, pareil, toujours dans le souci de vous aider à construire votre trading system, remarquez une fois de plus l'efficacité des indicateurs techniques SAR qui avaient donné le signal haussier dès le 13 janvier et le super trend qui avait donné un signal haussier un peu plus précoce aux alentours du 23 décembre. Donc gardez ça sous le coude pour votre trading system.
J'aimerais ce soir parler d'une base, d'un truc très très important, mais qui a tendance à être oublié par les traders amateurs, c'est le changement de polarité. Alors voilà ce dont il s'agit. Lorsque vous avez un objet graphique qui fait office de résistance ou de support, comme c'est le cas ici, vous voyez, vous avez une résistance qui fait que les cours butent à son contact, et bien une fois que c'est cassé, eh bien, il y a un changement de polarité et la résistance devient support. Et généralement, il va y avoir un rebond lorsqu'on va revenir le tester. Alors, ça fonctionne dans toutes les autres moutures, hein. Par exemple, lorsque c'est une oblique ascendante de résistance, une fois qu'elle va être cassée, enfin de support, une fois qu'elle va être cassée, eh bien, elle aura tendance à changer de polarité, à devenir résistance, c'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à passer au-dessus. Ça fonctionne ici, par exemple, avec cette oblique. Regardez, une fois qu'elle a eu été cassée, là, eh bien, quand elle a été retestée, là, elle a servi de support. Après qu'elle ait eu servi de résistance, hein, on n'arrivait pas à la passer par le haut, et bien là, on n'arrive pas à la passer par le bas. Et on est reparti de l'avant. Alors, si j'en parle, c'est parce que, eh bien, maintenant que l'on a cassé cette oblique là, verte, eh bien, il y a fort à parier pour qu'elle joue un rôle de support si elle est sollicitée. Ça pourrait nous servir en cas d'attaque. J'aimerais également souligner le fait qu'on vient d'inscrire un T1. Un T1, c'est-à-dire une clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, dans un contexte où la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent. Une va vers le bas, une va vers le haut. Ça veut dire qu'on a plus d'une chance sur deux demain de faire un T2, c'est-à-dire une deuxième clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Petit bémol, tout petit bémol, j'aime pas vraiment qu'on ait cette mèche haute là. Ça veut dire que les plus hauts n'ont pas été tenus, hein. Ça veut dire qu'il y a eu une force très violente, mais finalement il y a eu des désistements à la fin. Donc on termine pas sur les plus hauts. C'est pas un signal de force. Et peut-être faut-il voir là l'explication des volumes. Regardez un petit peu, hein. Les volumes sont décroissants. Et c'est jamais très très bon d'avoir des hausses avec des volumes décroissants. Ça veut dire que ben voilà, il n'y a pas véritablement le mouvement de foule, hein, qui montrerait l'engouement. Alors c'est un peu particulier parce que là, il y a eu un jour férié, puis avant ça a été, il y a eu, il y a eu la fameuse panique, hein, donc il y a eu beaucoup d'échanges sur les marchés. Mais bon, si on est concret, il y a une baisse des volumes pendant la hausse. Ça c'est pas génial, génial. Bon, voilà. Toujours est-il que pour moi, eh bien, j'envisage totalement qu'on fasse demain un T2, c'est-à-dire une nouvelle clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, tout simplement parce que c'est les statistiques qui nous y invitent. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades. Je vous invite à vous inscrire au webinaire de demain si vous en avez envie et si vous voulez en savoir plus sur les figures d'élargissement. À demain pour une mise à jour.